Ben oui, je suis encore en vie. Mes chers abonnés, bien sûr que non, je vous ai pas abandonné. C'est juste que cette année, ça a été un peu plus compliqué. Entre des problèmes de dépression, de médication, des problèmes de couple, peu importe, ça l'a pas aidé à mon inspiration. Avec ça, je manquais beaucoup d'idées, puis j'avais hâte que l'été arrive. En tout cas, peu importe, aujourd'hui, je suis de retour maintenant et je vais essayer d'être là le plus possible, comme avant, sur YouTube, pour vous faire un maximum de vidéos. Vraiment, mais vraiment cool. Je suis assez heureux d'avoir reçu cette affaire-là, parce que vous n'avez pas idée à quel point ce truc qui se cache dans ce colis est incroyable. Laissez-moi vous montrer. Oh yeah. Cette chose est incroyable. Ça fait 14 fois que je le dis. Bon, alors, ça ici. Wow. Rien que la petite boîte qui est en plastique, ils ont mis de la petite mousse. C'est pour te faire comprendre que c'est un produit de luxe, là, quoi. Je peux pas croire que j'ai ça dans mes mains. Hey, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec ça? Un petit sac, des petites vis. Ah, je vois. Ça doit être pour la partie... Et ici, on a un petit... Ah. Il nous donne un tag NFC en plus. Si vous avez un minimum de culture... Nice, hein? Vous remarquerez sûrement que ça ressemble un peu à un Flipper Zero. C'est exactement la même chose, mais c'est une autre marque qui le fait et ça coûte moins cher. Voire beaucoup moins cher, parce que j'avais pas 400$ à mettre dans un flipper. Le modèle en particulier que je vous présente aujourd'hui, c'est le Liligo T-Embed CC1101. Celui-là peut émettre et enregistrer des ondes RF. Il peut émettre et transmettre des ondes infrarouges aussi, donc les télécommandes, tout. Il peut copier et écrire des badges NFC, RFID. Et il y a le fameux module ESP32, Wi-Fi et Bluetooth. Déjà, j'aime beaucoup la petite molette ici, regardez. C'est incroyable. Pour le port de recharge et la programmation du truc, c'est un USB-C, donc ça c'est très pratique. Là-dedans, on a une superbe batterie de 1300 mAh. On a une espèce de petit port de programmation ici, je sais pas si c'est pourquoi, si c'est pour mettre des modules externes ou peu importe. On a un haut-parleur et un microphone dedans. On a ça ici, c'est une bande magnétique, donc tu peux l'aimanter sur ton frigidaire ou peu importe. Je peux l'aimanter, regardez. C'est le fun, hein? C'est pratique. Là, maintenant, je vais vous montrer comment ça fonctionne et je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Parce que cette petite bébelle-là, c'est pas un jouet. Tu peux faire ben des conneries avec cette affaire-là. So, il faut que tu saches ce que tu fais. Avec le firmware Bruce, il y a possibilité de faire énormément de trucs. À commencer par émettre et transmettre des ondes infrarouges. Tu vas pouvoir t'amuser à contrôler n'importe quelle TV, l'allumer, la fermer, monter le volume. Et tu vas aussi pouvoir copier exactement chaque signal de chaque bouton de ta manette. Non seulement ça marche pas juste sur une TV, ça marche sur tous les appareils qui fonctionnent avec les ondes infrarouges. Donc, ça peut être un kit de LED, ça peut être ton air climatisé, ça peut être ben des choses. Tant et aussi longtemps que l'appareil fonctionne avec une technologie infrarouge, ça pour ça, le Liligo T-Embed est capable d'émuler et de copier n'importe quel signal. Ensuite, le Liligo T-Embed a la capacité aussi d'être capable de copier des badges NFC et RFID. Vous savez les fameuses cartes que tu prends pour débarrer une porte électroniquement? En tout cas, il y a l'avantage de pouvoir copier un badge, de réécrire un badge, de pouvoir cloner un badge, et ça, c'est le fun. Malheureusement, j'ai pas de badge pour l'instant, donc je pourrais pas faire de démonstration. Ensuite, il y a la section RF, qui est pour cloner des signaux RF. Exemple, recopier une clé de voiture, recopier l'action de déverrouiller la porte de la voiture, verrouiller la porte de la voiture, ou tout type de télécommande qui marche en RF. Mais je pense que c'est pas le pire dans tout ça. Il reste encore la fonction Bluetooth et Wi-Fi. Dans la section Bluetooth, on peut faire du Bluetooth spam, c'est-à-dire spammer des notifications, spammer des fausses demandes d'authentification, simuler un clavier. Encore espoir, mais bon, je pense qu'il se passera pas grand-chose. Bon, vous voyez, il y a un truc qui vient de spawn. C'est le premier truc. En fait, ce que vous voyez là, c'est juste moi qui essaye de faire spam plein de trucs via le Bluetooth spam. Mais à cause qu'Apple ont découvert ce fameux bug-là, et ont eu plusieurs plaintes de personnes qui faisaient juste spam ça sur leur téléphone, ben Apple ont décidé de trouver une solution à ça et ont fait un patch. Donc les demandes d'authentification sont... comment dire... vraiment rare lors du processus. Autant dire que là, je perds mon temps. On va passer aux fonctionnalités du Wi-Fi. On va dans Wi-Fi. On va dans Wi-Fi Attack. On va dans Beacon Spam. Funny SSID. Bon. Bon, vous voyez, ça spamme plein de trucs random. Bon, là, c'est plus drôle qu'autre chose.
Les connexions sont pas utilisables et anyway, ils sont protégés par des mots de passe. Donc, il y a rien là, il y a rien de vraiment grave. Par contre, on quitte ça ici et qu'on s'en va dans Evil Portal. Et on va dans Défaut et on nomme le SSID Free Wi-Fi. On sélectionne 192.168.41. Il y a Free Wi-Fi qui pop à l'instant. On se connecte. Et là, il nous rouvre ça. Alors, beaucoup de personnes vont croire que c'est une vraie interface Google et qu'il suffit juste de rentrer ces informations pour se connecter à Internet. Comme beaucoup de connexions gratuites nous demandent de faire bien souvent. Fait que, exemple, je vais rentrer une adresse courriel. À titre d'exemple, OK? Je rentre le mot de passe. Merde, ça marche pas. Je rentre, mettons, une adresse courriel. Je rentre un mot de passe. Prenez en compte que habituellement, le monde va mettre des vrais renseignements, pas des trucs faux comme ça. Tu fais Next. Donc la personne elle attend, elle pense qu'elle va avoir accès à Internet, elle attend 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, ça marche pas, le OK apparaît pas en haut, le petit signe n'apparaît pas. Fait que la personne finit par quitter en se disant bon ben ça marche pas, nanani, elle quitte. Et là, ben sans s'en rendre compte, elle vient de donner ses informations à une personne probablement malveillante. Et ça, c'est ça que je trouve quand même assez incroyable. Mais encore là, c'est pas fini parce que tu peux faire une interface avec un HTML customisé. Cet appareil-là est capable aussi de déoter des appareils, c'est-à-dire de les déconnecter de force. Il peut même capturer la poignée de main d'une connexion Wi-Fi, c'est-à-dire le handshake. Autrement dit, ce que ton téléphone ou ta tablette, ou peu importe l'appareil que tu as, va communiquer avec ton routeur Internet. Et ça, ben, ça peut être des informations sensibles.